C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des rêves où on te frappe, on te tape là-bas, quand tu te réveilles, la trace est sur toi. Parce que le rêve n'est pas une illusion. Le rêve semble être dissocié du réel. Mais si vous remarquez, c'est aussi une définition du surnaturel. Le surnaturel, j'ai dit en définition, c'est quelque chose qui semble ne pas être réel. On n'a pas dit c'est pas réel, mais ça semble ne pas être réel. Sinon, quand tu dors, que tu rêves, il peut arriver que tu as une femme de nuit et durant la nuit, tu peintures. Mais quand tu finis de peinturer la gauche spirituelle, et s'il n'arrive pas des fois où le matin, quand la personne se réveille, la semence est là physiquement. Mais dis-moi, si ce n'était qu'un rêve, pourquoi ton corps a réagi au point de te faire libérer une semence qui d'habitude dans ta lourde vie du péché demande d'abord près de 30 minutes de va-et-vient, beaucoup d'efforts pour que ça puisse arriver. Quand tu dormais, il n'y a eu aucun va, aucun vient. C'est dans un rêve qu'il y a eu va-et-vient. Comment le va-et-vient du rêve peut donner la semence du corps et l'envoyer à se relâcher pendant que ton corps ne bouge pas? Ça veut dire que l'esprit contrôle le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit contrôle le corps. Et il y a des rêves que vous faites, vous vous battez, quelqu'un vous tape sur votre œil, vous vous réveillez le matin, c'est enflé. À qui c'est déjà arrivé? Ou bien on vous chicote là-bas, vous vous réveillez le matin, il y a des traces qui sont sur vous. C'est ça le monde spirituel, c'est ça le surnaturel. Nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons en ce lieu. Merci Saint-Esprit. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je tiens à apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne en ce soir. Est-ce que quelqu'un peut lever son bloc-notes? Quelqu'un peut lever son bloc-notes? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce soir, nous allons prendre le temps de comprendre, sinon d'introduire le thème au sujet du surnaturel, sinon comment l'activer. Amen. 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 Déjà, pour vous qui prenez les définitions, avant de savoir comment activer, je pense qu'il faut chercher à savoir c'est quoi le surnaturel. Amen. Amen. Première définition, le surnaturel est ce qui appartient à un univers supérieur au monde terrestre. Le surnaturel est d'abord quelque chose qui appartient à un univers supérieur au monde terrestre. Donc, lorsqu'on parle du surnaturel, on ne parle pas de la terre, on ne parle pas des choses de la terre. Amen. On peut parler de tout, mais on ne parle pas du commun des mortels. On ne parle pas d'une chose ordinaire. Alléluia. Deuxième élément, amen. Le surnaturel est une chose qui ne relève pas des lois de la nature ou d'un système d'explication rationnelle. Le surnaturel est une chose qui ne relève pas des lois de la nature ou d'un système d'explication rationnelle. Ça veut dire que quand on parle de quelque chose de surnaturel, par exemple, il y a une loi de la nature qu'on appelle le poids. D'accord? Le poids voudrait que si on soulève quelque chose, que cette chose soit attirée vers le bas. C'est ça? Le surnaturel, réellement, peut envoyer à soulever quelque chose et au lieu que ce soit attiré vers le bas, ça se suspend. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Si tu vas voir un intellectuel, il va te dire, ah, logiquement, ça doit tomber. Pourquoi ça ne tombe pas là? Je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Vous allez voir qu'il y a une anecdote où un jeune homme demandait à son papa, papa, c'est quoi la sorcellerie? Et le vieux va lui dire, prends la papaye, va déposer dans la chambre. Il prend la papaye, il va et dépose dans la chambre. Des temps après, le vieux lui dit, retourne chercher la papaye et puis envoie-la moi. Il va, il prend la papaye, il ramène à son père et il constate que c'est léger. Son père lui demande, ouvre. Il dit, j'ai pas besoin d'ouvrir parce que c'est trop léger, je peux même froisser. Il dit, mais est-ce qu'on a enlevé la peau? Il dit, non. Mais est-ce que tu sens que le dedans est vide? Il dit, oui. Il dit, c'est ça la sorcellerie. Non, vous n'avez pas compris. Il dit, c'est ça là.
C'est ça la sorcellerie. Une papaye que toi-même tu sais que personne n'a mangé. Comment tu fais pour que l'intérieur soit vide sans que l'extérieur ne soit ouvert? Nous avons vu des fois dans notre tradition des canaris courir. Comment est-ce qu'un canari fait des mains d'un potier peut courir? Nous avons vu dans nos civilisations africaines des masques courir. Mais quand on soulève en bas, il n'y a rien. Le surnaturel est une chose qui relève de l'irrationnel. C'est pourquoi je vais vous faire comprendre une chose. Nous nous apprêtons à voyager vers ce qu'aucune intelligence ne peut expliquer. Ce thème ne vient pas pour les intelligents. Il faut prendre ton intelligence, la déposer à côté, parce que l'intelligence, c'est la chose rationnelle. Or, le surnaturel, c'est l'irrationnel. Donc, tu ne peux pas avoir une intelligence et comprendre le surnaturel. Ce n'est pas possible. Dans le surnaturel, un médecin qui avait détecté un fibrome sait que pour que le fibrome disparaisse, il faut l'opérer. Mais dans le surnaturel, on peut ne pas ouvrir le ventre et le fibrome peut disparaître. Est-ce que quelqu'un comprend? De manière naturelle, un homme doit connaître une femme pour donner naissance à un enfant. Mais dans le surnaturel, une vierge a pu enfanter. Vous comprendrez avec moi que les choses du surnaturel ne sont pas rationnelles. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme ordinaire peut expliquer. Ce ne sont pas des choses qu'un homme ordinaire peut expliquer. Ça veut dire que normalement, on pourrait dire à quelqu'un, logiquement, si on prend un couteau qu'on te trace, ça va pouvoir te déchirer. Mais dans le surnaturel, ça ne te déchire pas. On a vu des gens, ils disent mon dos me gratte. Quel a vu ça? Il dit mon dos me gratte, il faut tirer un peu dans mon dos. Durant la crise là. Qui a vu? Il dit mon dos me gratte, il faut tirer, il faut tirer. Et puis il s'assoit, et puis son ami charge Kalash. Et puis il tire dans le dos. Ça ne rentre pas, il dit ah Dieu merci, merci, tu as gratté mon dos. Un homme normal, un homme naturel serait mort. Mais lui, il te dit tire parce qu'il sait qu'il est au-dessus de ce qui est normal. Il a quelque chose qui fait qu'il est au-dessus de ce qui est normal. C'est ça qu'on appelle le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dit est-ce que tu es prêt? Bien-aimés, nous allons enseigner. Et si Dieu me met à cœur, nous allons pratiquer. Nous allons pratiquer certaines choses qui vont pouvoir peut-être même choquer le commun. Non, pas le commun de mortels, le commun ecclésiastique. Parce que on ne sera pas en train de dire non, ton nom c'est un, ton village c'est un. Non, on sera en train de faire des choses plus pratiques. Je prie que Dieu puisse vraiment me convaincre. Vous voyez, c'est des choses vraies, tu appuies là-dessus. Là. C'est tiré. Hein? Demain, on peut dire, voilà, ils sont en train de se battre sur huile là-bas. Qui met huile, qui ne met pas huile. Amen. Maintenant, si un autre sort ici que lui met le feu qui commence à marcher dessus, ils vont dire, ah, laissons huile là. Il y a un sorcier plus grave qui est ici. Amen. Amen. Des gens peuvent être choqués de voir qu'on peut prendre un couteau et puis tracer sur quelqu'un, puis ça ne va pas l'ouvrir. Sans que tu ne sois rentré dans une forêt sacrée. Ça peut se faire de là à là. Et la Bible a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Le surnaturel peut envoyer quelqu'un à disparaître. Écoutez, Satan n'a rien inventé, Satan est un imitateur. Donc il y a des capacités que vous ne devez pas attribuer aux adeptes du diable. Vous devez comprendre qu'ils ont copié sur le vrai Dieu. Parce que dans la Bible, Élie disparaissait, si vous ne savez pas. Dans la Bible, Philippe a disparu, si vous ne savez pas. Dans la Bible, Samson était immunisé contre les épées. Voilà pourquoi les Philistins se demandaient d'où venait sa force. Parce qu'eux, ils avaient des épées. Quand ils touchent Samson, ça ne blesse pas, ça n'a pas d'effet. Mais quand Samson prend mâchoire d'âne, qu'il les tape, il meurt. Donc on se demande, mais on va le tuer avec quoi? Parce que ce qu'on appelle arme là, n'arrive pas à le tuer. Voilà comment est-ce qu'ils vont se demander comment se faire pour que nos âmes puissent rentrer maintenant et puis lui faire du mal.
ils vont trouver la solution qui était Dalila. C'est pour dire que les hommes ont été surnaturels dans la Bible. Quelqu'un dit Amen. Le surnaturel en troisième point est ce qui semble ne pas appartenir au monde réel. Ce qui semble ne pas appartenir au monde réel est appelé quoi? Surnaturel. C'est quoi le monde réel? C'est quoi le monde réel? C'est le monde physique. On se comprend? Dans le surnaturel, tu peux être dans ta maison et tu es conscient que le vieux là, il est au village normalement. Et puis il vient de donner une commission. Est-ce que selon vous, ça appartient au monde réel? Amen. Est-ce que selon vous, ça appartient au monde réel? Dans le monde réel, il a besoin de prendre un véhicule, quitter le village, arriver à Abidjan, te voir et puis parler avec toi et puis repartir. Mais dans le surnaturel, il peut être couché au village et puis venir te donner une commission en rêve. Qui sait que c'est possible? Il peut être couché au village et te donner une commission en rêve. Ça, c'est le monde surnaturel. Dis à ton voisin, ce n'est pas réel. C'est quelque chose qui semble ne pas appartenir au monde réel. Mais on a dit qu'il semble. On a dit qu'il semble appartenir à un monde qui n'est pas réel. Sinon, le surnaturel, c'est la vraie réalité. Le surnaturel est même plus réel même que le naturel. Et le surnaturel dans ta vie, dans ta longévité, dans ta santé, dans ta réussite, joue à 90%. Beaucoup parmi vous, vous êtes intelligents, mais vous n'arrivez pas à réussir. Vous n'arrivez pas à prospérer, vous avez de bonnes idées, mais vous n'évoluez pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à définir qui vous bloque. Ce qu'un homme naturel ne peut pas expliquer s'appelle surnaturel. C'est que ce qui te bloque n'est pas naturel. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas naturel que ce n'est pas réel. C'est réel parce que ça te bloque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que le surnaturel qui peut régler le problème du surnaturel. Aucun homme naturel ne peut régler les choses du surnaturel. Est-ce que je parle? Et si on veut aller sur comment, quelqu'un dit comment? Sur comment activer. Activer quoi? Le surnaturel en qui? En toi. Ça veut dire que le surnaturel n'est pas une chose qui appartient seulement qu'aux hommes. Quoi? Quoi ça? Non, le surnaturel n'appartient pas qu'aux mystiques, ça n'appartient pas qu'aux sorciers, ça n'appartient pas qu'aux féticheurs, ça n'appartient pas non plus qu'aux pasteurs. Je veux te faire comprendre dans la Bible l'origine du surnaturel. Tu sais, tu ne peux pas chercher à développer quelque chose si toi-même tu n'as pas accepté que ça y est en toi. Qui me comprend un peu? On va essayer de lire quelque chose. Qui veut qu'on puisse lire quelque chose? J'ai pas compris. Mais ton amen là est un peu bizarre. Alléluia. Matthieu chapitre 19, le verset 8 nous dit quoi? Surnaturel. Naturel pour toi, mon Dieu. Oui. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu.
Voici, on pose la question au Seigneur Jésus de savoir est-ce que le divorce est permis, est-ce que la polygamie est permise et tout. Et Jésus dit quoi? Il dit il n'en était pas ainsi au commencement. Vous savez, tout dépend de comment ça a commencé. Yes. Donc, si on veut parler du surnaturel, que les gens arrêtent les théories extraordinaires. Allons-y au commencement. Tant que tu n'es pas allé au commencement de la création, tu ne peux pas savoir ce que le surnaturel représente dans le naturel. Amen. Amen. Tu ne peux pas savoir ce que le surnaturel représente dans le naturel. Allons-y déjà même sur la base de l'ordre de positionnement. Surnaturel, quand on regarde, il y a un préfixe. Le préfixe sur qui fait notion de plus haut, au-dessus du naturel. Donc ça veut dire que si on veut classifier, le naturel est là. Ce qu'on appelle surnaturel, c'est la dimension qui est au-dessus du naturel. Si nous allons déjà sur le principe des vases communicants, vous allez comprendre avec moi qu'un vase qui est en dessous ne peut pas communiquer son liquide à un vase qui est au-dessus de manière naturelle, sans pression. Mais naturellement, celui qui est au-dessus peut se déverser dans celui qui est en dessous. Cela veut dire que le naturel est beaucoup plus influencé par le surnaturel que le surnaturel ne l'est par le naturel. Yes. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Yes. Le naturel est naturellement influencé par le surnaturel. Yes. La preuve, pour que le naturel existe, le naturel qui est le monde dans lequel nous sommes existe, il a fallu d'abord qu'un Dieu surnaturel, de sa position de hauteur, décide de créer un monde naturel qui sera plus bas que lui. Non, le surnaturel a toujours été ce qui était à l'origine, au Béréchi, au commencement. Le surnaturel n'est pas le monde tangible, n'est pas un monde qu'on peut toucher comme ça. C'est le monde des esprits. Et celui qui est le chef de tous les esprits, c'est lui que tu appelles Dieu. Et au commencement était Dieu. Or Dieu, c'est l'élément principal qui caractérise ce que j'appelle le surnaturel. Donc au commencement n'était pas le naturel. Au commencement était celui qui vit et qui est le surnaturel. Yes. Donc il a créé deux mondes. Un monde qu'il appelait les cieux et un monde qu'il appelait la terre. Et la Bible dit, aussi vrai que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, la terre et tout ce qui est terrestre relève de ce qui est naturel. Donc les cieux relèvent de tout ce qui est surnaturel. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que j'essaie de lui dire? Donc il a créé deux mondes. Un monde surnaturel et après il a créé un monde naturel. Viens en Genèse, on va lire. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1er. Que dit la Bible? Surnaturel. Et le naturel pour toi. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu bénit sa parole. Vous voyez, on dit au commencement. Quelqu'un n'est pas là. Au commencement. Quelqu'un est fâché. Au commencement. Donc Jésus a dit quoi? Il n'en était pas ici au commencement. Donc on allait où? Au commencement. C'est lequel verset de la Bible? C'est le premier verset de la Bible. La Bible dit en premier lieu, au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu créa les cieux. Donc il crée les cieux et il crée la terre. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a deux dimensions qui existent. Les cieux et la terre. Et la terre. C'est ça? Regardez, nous sommes à notre introduction. Les gars, on a 3 jours. Ce qui vient à toi, on va courir pour aller là-bas. Amen. Il faut chercher à bien comprendre aujourd'hui
pour ne pas nous poursuivre demain. Amen. Amen. Dieu crée les cieux et la terre. Et il crée la terre. Mais la chose qui me choque, ce n'est pas le verset premier, c'est le verset suivant. Verset 2 dit quoi? La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Dieu crée les cieux, Dieu crée la terre. Et la Bible ne dit pas que les cieux étaient informes. Parce que les cieux n'ont jamais eu de forme. Le monde surnaturel n'est pas un monde de forme. Les formes appartiennent au naturel. Yes. Maintenant, ma question. La Bible dit que la terre était informe et vide. Or, ce qui est vide n'a pas de matière. Autrement dit, n'a pas d'atome, parce qu'en physique, l'atome est la plus petite quantité de matière. Yes. Donc, si quelque chose est informe et vide, yes, c'est que cette forme, cette chose n'a pas de contenu et n'a pas de contenant. Yes. Donc, qui comprend un peu? Ça veut dire que la terre existait sans avoir de forme et sans avoir de fond. Donc, ça veut dire que la terre était immatérielle. Yes. La terre de laquelle la Bible parle ici n'était pas tangible. On ne pouvait pas la toucher. Voilà pourquoi elle avait la forme de l'eau. Parce que l'eau n'a pas de forme. Donc la terre a été surnaturelle avant de devenir naturelle. La terre n'était pas tangible. On ne pouvait pas l'attraper. Vous allez remarquer que plus tard, Dieu va demander maintenant que ce que toi tu appelles terre là puisse apparaître. Il va dire que le sec paraisse. Et il appela le sec terre et l'amas des eaux mer. Ça veut dire que la tête que tu peux attraper est née de la terre qu'on ne pouvait pas attraper. Yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La terre que toi tu peux attraper. Poursuis. Allons-y. Allons-y à la partie. Je sais que les gens sont en train de me regarder d'une manière compréhensible. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Il dit et que le sec paraisse. Et plus tard, Dieu appelle le sec quoi? Terre. Dieu appelle le sec terre. Non, c'est pour vous dire qu'en réalité, la terre que toi tu arrives à attraper n'existait pas. La terre que tu arrives à attraper est venue à partir d'un ordre de Dieu. Autrement dit, si la terre qu'on peut toucher n'existait pas, c'est quoi la terre qui était en Genèse 1 alors? Au verset 1, c'était quelle terre? C'était une terre informe et vide. Informe veut dire quoi? Sans forme. C'est pour dire que même la terre que nous voyons là a deux identités. Il y a la terre informe et il y a la terre formée. La terre formée est une terre sur laquelle nous vivons en tant qu'êtres humains. Mais la terre informe, c'est là que les choses spirituelles se passent. C'est là que les choses mystiques se passent. C'est là-bas que la sorcellerie se passe. Tout le monde dort dans le village, mais eux ils rentrent dans la dimension du surnaturel et ils vont dans un monde qui n'a pas de forme. Donc tu ne peux pas dire physiquement voici le monde là, parce que tu ne connais pas sa porte. Il faut rentrer dans la terre informe pour trouver le monde dans lequel ils ont mangé ton oncle. Yes. Il y a une terre. Yes. Derrière la terre que tu vois, il y a une terre que tu ne vois pas. La terre informe a existé avant la terre formée. Ceux qu'on appelle les hommes spirituels, c'est ceux qui arrivent à vivre aussi dans la terre informe. Yes. Ceux qu'on appelle les hommes charnels, c'est ceux qui vivent dans la terre formée. Yes. Dis avec moi, c'est une affaire du commencement. Surnaturel, elle est naturelle pour toi. Ce que je veux te faire comprendre, on a l'introduction. Assieds-toi bien, sinon on va se perdre à partir de demain. Assieds-toi bien. Parce que tout ce que les gens font dans ta famille comme désordre là, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu permets ça. Sinon, si tu réalises ce que je t'enseigne, il n'y a pas plus sorcier que toi dans la famille. Il n'y a pas. Mais la Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que tu es encore enfant dans le monde de l'esprit, on peut te prendre et t'attacher comme un esclave. On peut te mettre en prison comme un esclave. La Bible dit aussi longtemps. Oh,
puis Paul a dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant ne disparaît pas parce que tu as grandi. L'enfant disparaît parce que tu as compris. Aussi longtemps, aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui ont eu 60 ans, mais qui ont grandi, mais qui n'ont rien compris. Donc on les a enchaînés, on les a rendus malades, parce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais il y a des enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui sont chefs dans le monde spirituel, parce qu'ils sont bébés, mais eux, ils ont vite compris. Yes. Je suis en train de... Aïe, 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 aïe. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui fait un pas en avant. Que Dieu ouvre ton esprit à la compréhension des choses surnaturelles. Celui qui fait un pas en avant, qui commence à monter dans le monde supérieur. Au nom suprême de Jésus. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme à Élie, tu me réponds par le feu, j'entendrai. Si comme à Samuel, tu m'appelles par mon nom et j'entendrai, je verrai toucher. Shababa et les bros sont là-bas. Toucher. Quelqu'un dit Amen bien. Assieds-toi dans la présence de Dieu et ouvre ton esprit. Je ne suis pas venu parler ici à ton corps. Vous savez, il y a beaucoup d'erreurs qui vous ont été prêchées que je vais corriger. Est-ce que vous savez que l'homme n'est jamais sorti de la terre? Faut pas te fâcher, je vais t'expliquer. L'homme n'est pas sorti de la terre. L'homme est sorti de la poussière de la terre. Tu peux planter quelque chose dans la terre, ça va pousser. Est-ce que tu peux planter quelque chose dans la poussière, ça va pousser? La poussière n'est pas la terre, même si la poussière sort de la terre. La poussière n'est pas la terre. La terre peut produire, la poussière ne peut jamais produire. C'est pourquoi l'étymologie du mot poussière ici parle de débris. Parle de débris. Qui veut comprendre l'affaire? Vous savez, on arrive. Quelqu'un dit on arrive. Donc nous sommes d'abord d'accord qu'il y a eu quoi? Un monde terrestre mais qui n'était pas formé, qu'on appelait terre. Et puis une autre terre qui est venue, qu'on arrive à toucher, qu'on appelait aussi terre. Donc il y a eu 2 terres. Il y a eu terre de Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement Dieu créa la terre. Mais le verset 2 dit, cette terre-là n'avait pas de forme. Et plus tard Dieu sépare les autres avec la terre, avec le sec. Et Dieu nomme maintenant le sec là terre. Donc tu vois qu'il y a terre qui n'a pas forme. Et puis il y a terre qui a une forme. Les choses mystiques se passent dans terre qui n'a pas forme. Et aussi longtemps que toi tu vis dans terre qui a forme, tu n'es pas un homme spirituel. Donc un homme spirituel n'est pas celui qui prie. Un homme spirituel, c'est celui qui a accès à la terre qui n'a pas de forme. Il y a 2 mondes. Maintenant, il faut maintenant que tu t'asseyes très bien parce qu'on va plonger. La Bible dit en Genèse chapitre 1er, le verset 27. Que dit la Bible? Genèse chapitre 1er, verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il dit Dieu créa l'homme à son image. Image ici parle de Selem. Selem, c'est ce qui signifie un simulacre. Ce qui signifie une copie.
Donc Dieu créa l'homme à son image. Vous devez comprendre que l'homme a été... Il n'a pas dit d'abord je vais créer l'homme. Il dit faisons l'homme. C'est ça? C'est ça? Donc ce que Dieu voulait faire, ce n'était pas créé. Ce que Dieu voulait faire, ce n'était pas formé. Dieu ne voulait pas un homme créé, il ne voulait pas un homme formé, mais il voulait un homme fait. Mais pour aller à la dimension d'homme fait, Dieu commence d'abord par créer, mais il dit à son image. Ça veut dire que de manière, dans une copie. Donc puisque l'homme doit vivre dans une terre qui est physique et qui vient d'un Dieu qui n'est pas physique, avant de lui donner un corps physique, Dieu le crée d'abord informe. Donc quand on parle de créer, on n'est pas créé avec un corps. On est créé en dimension esprit. Parce que notre Dieu est esprit. Non, on est créé comme étant des simulacres, des copies conformes de ce Dieu qui n'a pas de corps. De ce Dieu qui est un esprit. Et vous allez remarquer que c'est le même procédé de création que la terre. La terre créée au début, elle est informe, après elle a une forme. L'homme est créé d'abord, il y a ça. L'homme est créé, quelqu'un dit il est créé. Il est créé. Non, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il est créé. Donc, vous allez voir que l'homme est créé d'abord. L'hébreu parle de bara. Et ensuite, l'homme est formé et l'hébreu parle de yatsar. Formé, c'est l'action du potier sur l'argile. C'est-à-dire que Dieu a pris la poussière, il a mouillé la poussière et c'est devenu comme de l'argile et Dieu va former un corps. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Pour que l'homme soit fait, il va créer l'homme à son image, esprit, et il va former l'homme à l'image de la terre physique. Donc, il crée l'homme à son image pour que l'homme soit conforme à la terre informe. Et il forme l'homme physique pour que l'homme soit conforme aussi à la terre qui a une forme. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc du coup, l'homme est bidimensionnel. Il a accès à deux mondes qui portent le même nom, mais qui n'ont pas les mêmes réalités. Il y a un monde dit naturel, qui est là où on a des formes. On dit les grosses, il est mince. Et puis il y a un monde qu'on appelle surnaturel, que d'autres appellent le monde spirituel, qui n'a pas de forme. Dans ce monde, vous allez remarquer que quand vous rêvez, tantôt tu es au village, dès que tu ouvres la porte, tu sors à Port-Boué. Qui a déjà vu ça dans son rêve? En même temps que tu tournes dans un couloir, ça t'envoie dans une autre ville. Tu dis, mais attends, vous allez remarquer que dans le monde spirituel, c'est comme si les quartiers n'ont pas de distance. Juste un couloir te met dans un autre endroit. Ou bien une porte que tu ouvres te met dans un autre quartier. Ou bien tu es grand. Mais dès que tu sors de ce quartier-là, tu rentres dans une autre séquence où tu as un enfant. Tu vois que dans ce monde-là, la vieillesse et ton enfance, tout s'entremêle. Le village et en même temps Paris, tout est la même chose. Un coup tu es en France, un coup tu es au village. Tu ne comprends pas réellement ce qui se passe. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de forme. Dans le monde spirituel, on n'a pas besoin d'avoir un visa pour aller en Europe. Un couloir suffit. Et ce qui t'arrive dans tes rêves est une réalité parce que ce sont des portes spatio-temporelles. Et c'est sur ces choses-là que les Blancs regardaient pour faire des films. Parce que dans le monde spirituel, tu peux être ici et puis sortir et puis rentrer, tu arrives directement aux États-Unis sans bouger. Le corps est là, mais ton esprit est aux États-Unis. Parce que le corps a besoin d'une distance pour se déplacer, mais l'esprit a besoin juste d'un mouvement pour se déplacer. Et c'est pourquoi Ézéchiel pouvait dire, et l'Éternel me transporta en esprit, c'est que son corps est resté. Sinon, dis-moi, comment tu expliques? Ma Rose est couchée ici. Et puis elle était dans la réunion de sorcellerie. Bon, explique-moi. Comment elle fait pour être couchée ici? Et puis on dit qu'ils ont tué l'homme à Demboko, là, son nom sort là-bas. Et puis tu lui demandes, ma Rose, c'est vrai, dit mais tu es parti là-bas à quel moment? Tandis c'est trop long à expliquer. C'est trop compliqué. C'est technique, la vieille. Il faut prendre ça comme ça. J'étais là-bas.
Qui me comprend? Mais ce n'est pas un monde que tu peux comprendre avec la rationalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que même vous êtes prêts même à comprendre ce que je m'apprête à vous enseigner pendant les 3 jours? On a 40 jours de dunamis. Je vous ai dit que 40 jours n'est pas un jeûne qu'on fait pour avoir des choses ordinaires. Donc toi qui es venu pour chercher mariage, il faut quitter ici. Tu t'es trompé. 40 jours c'est pour les choses spirituelles. Le chiffre 40 est un chiffre hautement spirituel. J'ai envie d'aller plus loin pour dire que c'est un chiffre hautement mystique. Ça te donne accès à des choses mystérieuses. C'est pourquoi vous allez comprendre quand Jésus est allé dans 40 jours de jeûne, il a eu accès au Saint-Esprit. Quand Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, il avait accès au Dieu des esprits. Le chiffre 40 n'est pas un chiffre où des choses ordinaires se produisaient. Pour aller consulter Dieu, Élie a fui devant Jézabel pendant 40 jours de marche. Et au 40e jour, il est arrivé sur une montagne où Dieu lui a dit, que fais-tu ici? Il fallait 40 jours pour qu'il rencontre Dieu. Le chiffre 40 n'est pas simple. Même pour aller à la terre promise, il fallait 40 jours pour aller. Or, la terre promise n'est pas une terre physique. C'était une terre hautement spirituelle. C'était même la préfiguration de ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Pour aller là-bas, il fallait un chiffre 40. On ne rentre pas dans le 40 parce qu'on a envie de jeûner. Quand tu commences à faire 40, c'est que tu as compris le monde spirituel. Si tu n'as pas compris le monde spirituel, va faire Esther 3. Amen. Va faire Daniel 21. Faut faire même à moins. Le jeûne de à moins. 6 jours. Ça dépend de toi. Hein. Fais ton jeûne personnel. Mais le chiffre 40, on ne joue pas avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. C'est bon? C'est bon? Quelqu'un dit, l'homme était créé avant d'être formé. Donc vous voyez que créer ici, on parle de quoi? De bara. Bara, c'est qui signifie quoi? C'est qui signifie quoi? Simulacre, établi ou bien fait à l'image du Créateur. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'immatériel. Et vous allez remarquer qu'en Genèse chapitre 1, Dieu crée l'homme. Mais en Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu forme l'homme. Quand Dieu crée l'homme, la poussière n'intervient pas. Mais quand Dieu forme l'homme, la poussière intervient. Qui a remarqué ça? Qui a remarqué? Et vous allez remarquer quand Dieu finit de former l'homme, il met dans les narines de l'homme un souffle. C'est ça? Et la Bible déclare quoi? L'homme devient quoi? Un être vivant. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle l'homme ici, l'étymologie du mot homme ici en hébreu c'est Adam. Donc Adam n'est pas un prénom, hein. C'est une nature. C'est la nature humaine. Et ce qu'on appelle terre signifie Adama. C'est une matière. Donc Adam c'est une nature, Adama c'est une matière. Donc, il dit, faisons l'homme, et il dit quoi? Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quelqu'un dit la poussière de la terre. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Quand on parle de poussière, on parle d'une étymologie qui parle de afar. Ce qui signifie décombre. Ce qui signifie débris. Donc ça veut dire que qui connaît les décombres? Qui connaît les débris? Est-ce que les débris sont propres? Est-ce que les décombres sont propres? C'est un peu comme une poubelle. Donc, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu ne forme pas l'homme à partir de la terre. Il forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Et poussière parle de Afar. Et terre veut dire Adama. Donc il a pris la dimension Afar de Adama pour faire l'homme. C'est les décombres de la terre. C'est pourquoi prends la terre, laisse-la comme ça, elle n'a pas d'odeur. Prends la terre, laisse-la comme ça. Allons au village par exemple.
Est-ce que vous savez que la nature a une odeur naturelle? Elle a son odeur, mais ça sent pas mauvais. Le coin est bon. Mais prends l'homme, laisse-le, ne l'entretiens pas. Odeur sort de partout. Même ton nez sent. Tout sur toi sent. Cheveux, ça a fini par sentir. Et sel, ça a fini par sentir. Parce que l'homme en lui-même vient d'un décombre. C'est pourquoi vous avez remarqué que le village est toujours propre. Parce que le village, c'est la terre que Dieu a formée. Mais là où il y a les décombres, ça ne peut pas être propre. C'est pourquoi prends le temps, remarque le corps humain. Tu as toujours besoin de te laver. Tout à l'heure, tu es assis, prends et suis-toi, tu es sale. Parce que l'homme vient d'un décombre qui s'appelle poussière, mais qui sort de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la chose qui va te choquer, quelqu'un dit choc. La Bible dit, l'homme devient quoi? Un être vivant. Or, être ici, laissons vivant d'abord. Être ici, l'étymologie parle de nefesh. Nefesh signifie un mort. Phao. L'homme devient un être nefesh. Ce qui signifie mort ou ce qui signifie cadavre. Ah, j'ai ça peut signifier aussi souffle, ça peut signifier aussi âme. Voilà pourquoi la Bible déclare que le premier Adam était une âme vivante, mais le deuxième Adam était un esprit vivifiant. Donc nefesh parle de souffle, parle de âme, mais parle aussi de mort ou de cadavre. Mais j'ai envie de prendre la dimension cadavre. Parce que la dimension âme, on t'a toujours prêché ça. C'est la dimension cadavre qu'on t'a jamais prêché. Ce que je te fais comprendre, c'est que nous sommes des cadavres ambulants. La Bible dit, l'homme devait un cadavre, un nefesh vivant. Ça veut dire que l'homme que tu vois là, en réalité, ce n'est pas ce corps-là qui vit. Le corps-là, on l'appelle nefesh, ça signifie cadavre. À tout moment, il s'appelle nefesh. C'est pourquoi dès l'instant que l'homme créé sort de l'homme formé, on ne te donne plus un nom, on dit le corps numéro. Le nefesh. En réalité, ce n'est pas ton corps qu'on nomme, c'est ton esprit dans le corps qui a le nom. Edwige, ce n'est pas la main que tu vois. Edwige, ce n'est pas la tête que tu vois, ce ne sont pas les jambes que tu vois. Edwige est à l'intérieur de ce corps. Le jour où Edwige sort, on l'appelle cadavre. Et regardez, on l'appelle le cadavre d'Edwige. Ou bien le cadavre de papa. Ça, c'est le cadavre de maman. Ça, tu reconnais que ce n'est pas maman. Ce n'est que le cadavre de maman. En tant que cadavre, deux fait notion d'un côté possessif. C'est-à-dire que c'est ce corps-là, c'est ce nefesh-là que maman avait utilisé pour vivre. Comme on dit, elle est morte maintenant et qu'elle n'est plus dans ce nefesh, alors c'est devenu qu'un cadavre. Mais ce n'est pas maman, c'est le cadavre de maman. Donc vous devez comprendre qu'à chaque fois que nous vivons en tant qu'esprit avec notre cadavre. Je ne sais pas si les gens sont prêts à comprendre Dunamis. Et j'ai envie de vous dire, c'est parce que l'homme lui-même vient des décombres et s'appelle nefesh, être nefesh, cadavre mort, que vous allez comprendre que l'homme ne pourrit pas de l'extérieur, mais l'homme pourrit de l'intérieur. Ce qui te fait pourrir quand tu meurs ne vient pas de la terre, ça vient de ton ventre. La putréfaction est une action de décomposition de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que tout être vivant porte en lui une mort. Parce qu'il est à la base nefesh. Ce qui signifie cadavre ou mort. Deuxième point que je te prends pour te démontrer cela,
Quand les hommes ont commencé à avoir de la science et qu'ils ont parlé de la respiration, ils ont compris que la respiration c'était 2 mouvements. Inspirer, expirer. Même bizarrement, quand quelqu'un meurt, on dit il a expiré. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on respire, on meurt. Nous sommes à l'introduction. Laissez-moi introduire. Écoutez, nous sommes sur YouTube, je ne vais pas les plus vérifier. Qu'un homme meurt, on dit quoi? Il est expiré. Or, expirer, c'est un mouvement de respiration. J'inspire quand je prends l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Et j'expire quand je prends l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quand on dit que quelqu'un a expiré, c'est que son air est sorti, mais il n'a plus inspiré, on dit il est mort. Maintenant, c'est quoi la respiration? La respiration en science, c'est la capacité à inhaler, à prendre à l'intérieur de l'oxygène. Cet oxygène-là nettoie le corps du carbone et ressort sous forme de CO2, dioxyde de carbone. Et l'oxygène donne la vie, mais le dioxyde de carbone peut tuer. C'est pourquoi l'air que tu expires, si tu le respires encore, tu peux t'asphyxier, tu vas mourir. C'est pourquoi on ne se met pas dans la même pièce qu'une plante. Parce que la journée, la plante prend de l'oxygène, mais la nuit, la plante se relâche sur le dioxyde de carbone qui est toxique. Donc ça veut dire que nous reconnaissons que le dioxyde de carbone qui sort du corps peut tuer. Parce que le dioxyde de carbone qui sort du corps est la mort. Donc tu vas comprendre qu'en réalité, l'oxygène vient communiquer la vie à Nefesh. Et Nefesh prend la mort qui devait le contaminer pour redonner à l'oxygène, pour que l'oxygène transporte la mort à l'extérieur et ramène une nouvelle vie. Donc à chaque fois que je respire, je fais sortir la mort de moi pour l'envoyer dehors, et je prends la vie de dehors pour la mettre à l'intérieur. Et c'est ce mécanisme qui fait en réalité que je vis. Donc à chaque fois que je respire, je fais sortir une mort, j'expire, et puis je reprends un souffle de vie. Dieu souffle dans mes narines un nouveau souffle. Et c'est ce qui fait que je suis un être vivant. Le jour où j'expire, que Dieu ne me donne plus un nouveau souffle, on dit il est expiré, il est mort. Yes. Donc respirer, c'est s'entraîner à mourir. Yes. Voilà pourquoi beaucoup ont dit non, Jésus a dit ils sont morts spirituellement. Jésus a dit laissez les morts enterrer leurs morts, vous suivez moi. Il ne parlait pas de mort spirituelle, il parlait de Nefesh. Nefesh, laissez les cadavres, allez enterrer leurs cadavres. Parce que si tu comprends, si tu as un langage spirituel, tu sauras ce que Jésus vient de dire. Il est en train de dire que tout le monde se balade avec un cadavre. Donc c'est des cadavres qui soulèvent un autre cadavre pour aller l'enterrer. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous suivez moi. Donc Jésus n'a pas parlé mal à quelqu'un. Il a dit laissez Nefesh, allez enterrer Nefesh. Et vous, suivez-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez que ce qui relève du naturel a un problème. C'est que ça transporte naturellement la mort. Qui comprend ce que j'ai dit? Ça transporte naturellement la mort. C'est pourquoi prends le temps, remarque-toi. Tu vas voir qu'à un moment donné, deux fois tu mues. C'est des cellules qui sont mortes. Hein. Quand les gens ont fait gommage, c'est bon lever quoi? C'est bon lever quoi? Toi tu vis et puis il y a la mort sur toi. Et quand tu gommes pour enlever, ça veut dire que nous mourrons tous les jours. Et l'homme étant conscient de ça, deux fois va enlever la mort qui a recouvert Nefesh. Et on enlève. On regarde les ongles qui ont poussé. On enlève pour se débarrasser de ça, pour s'embellir. Mais quand tu ne t'embellis plus, tout se dégrade. Parce que l'homme est comme ça. Et dès l'instant que le souffle sort, qui ne rentre plus, le corps commence à pourrir. Il ne pourrit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais il pourrit de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'oxygène pour aller récupérer la mort qui était à l'intérieur pour la faire sortir. Donc cette mort de l'intérieur commence à détruire le corps à l'intérieur et commence à monter jusqu'à l'extérieur. Parce que nous sommes toujours
nefesh. Et c'est pourquoi des sages ont dit l'homme n'est rien. Qui comprend un peu? L'homme n'est rien. Donc je ne veux donc pas m'intéresser à nefesh. Je veux m'intéresser à celui qui a été bara. Le surnaturel, c'est celui qui connaît, qui sait qu'on peut dire, voici le corps de maman. Donc, on n'a pas dit voici maman. Je veux que tu puisses comprendre, si maman n'est pas là, que c'est son corps qui est là, maman est où? Cette réalité est plus réelle devant nous quand la mort se présente. Mais je te dis que celui qui est spirituel connaît cette réalité même de son vivant. De son vivant, si le pasteur Jérémie est en train de dormir, je ne dirai jamais Jérémie dort. C'est le corps de Jérémie qui dort. Parce que ce qui est esprit est à l'image de Dieu. Or, la Bible dit, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire que notre dimension esprit ne dort jamais. Mais c'est le corps qui dort. Le corps a besoin de se reposer. Le corps a besoin de manger. Le corps, qui comprend un peu? Le corps a besoin de se laver. Le corps a des besoins. Non, le surnaturel, c'est la capacité que tu auras à laisser le corps nefesh et puis vivre à partir de celui qui habite dans nefesh. Celui qui, quand il se sépare de nefesh, on dit voici le corps de maman. Parce que maman même s'est séparée de nefesh. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et je peux t'assurer d'une chose. Vois ce que je dis comme un problème, ça c'est ton problème. Vois ce que je dis comme une hérésie, c'est ton problème. Et je te dis, si tu penses que je mens, tu peux vérifier. À chaque fois que tu dors, tu sors de ton corps. Et c'est parce que tu sors que tu vois. Et c'est parce que tu vois que tu rêves. Le rêve, c'est ce que ton esprit a pu voir pendant la nuit et durant le temps où ton corps se reposait. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des rêves où on te frappe, on te tape là-bas, quand tu te réveilles, la trace est sur toi. Parce que le rêve n'est pas une illusion. Le rêve semble être dissocié du réel. Mais si vous remarquez, c'est aussi une définition du surnaturel. Le surnaturel, j'ai dit en définition, c'est quelque chose qui semble ne pas être réel. On n'a pas dit que ce n'est pas réel, mais ça semble ne pas être réel. Sinon, quand tu dors, que tu rêves, il peut arriver que tu as une femme de nuit et durant la nuit, tu peintuins. You peintuin, you know. Mais if you peintuin, your spiritual wife, quand tu finis de peintuin la go spirituelle, et s'il n'arrive pas des fois où le matin, quand la personne se réveille, la semence est là physiquement. Mais dis-moi, si ce n'était qu'un rêve, pourquoi ton corps a réagi au point de te faire libérer une semence qui d'habitude dans ta lourde vie du péché demande d'abord près de 30 minutes de va-et-vient, beaucoup d'efforts pour que ça puisse arriver. Oh, tu dormais, il n'y a eu aucun va, aucun vient. C'est dans un rêve qu'il y a eu va-et-vient. Comment le va-et-vient du rêve peut donner la semence du corps et l'envoyer à se relâcher pendant que ton corps ne bouge pas? Ça veut dire que l'esprit contrôle le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit contrôle le corps. Et il y a des rêves que vous faites, où vous battez, quelqu'un vous tape sur votre œil, vous vous réveillez le matin, c'est enflé. À qui c'est déjà arrivé? Ou bien, on vous chicote là-bas, vous réveillez le matin, il y a des traces qui sont sur vous. C'est ça le monde spirituel. C'est ça le surnaturel.
le surnaturel n'a pas compris celui de qui il est l'image. Parce que nous ne sommes pas des corps. Le corps, la Bible l'appelle nefesh. Ce qui signifie quoi? Cadavre. Donc ça ne compte pas. Ton corps compte pour 0. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton corps là compte pour 0. Regarde, on va dire ça là, c'est 0. Ça compte pour 0. Ce qui compte, c'est celui qui est à l'intérieur du corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lui qui est à l'intérieur du corps, c'est lui qui a accès à ta dimension surnaturelle. Ton corps t'envoie dans tout ce qui est naturel. Mais celui qui est à l'intérieur de ton corps, c'est lui qui t'envoie dans le monde surnaturel. C'est avec lui que tu rêves pendant que ton corps dort. Qui me comprend un peu? Et c'est avec lui des fois que tu entends des choses. Et puis tu ne fais pas attention à ça. Et puis il peut dire, eh, ça là, quelque chose m'avait dit. Et ça, il avait vu ça. Il ne sait pas où, mais il sait qu'il a déjà vu. Ton corps n'a pas vu. Mais celui qui est dans le corps a vu. Parce que j'ai envie de vous dire une chose. Dans le spirituel, 1, il n'y a pas de distance. 2, le futur et le présent sont entremêlés. Tu peux être en 2020, dormir. Et quand ton esprit sort de ton corps, ton esprit s'en va en 95. Et tu vois une scène de 95. Comme si tu étais en 95. Et quand tu te réveilles, tu dis aux gens, c'est bizarre, hein? Quel monsieur, j'ai dormi tout à l'heure. Monsieur retrouve en 1995, au moment où il y avait telle chose, telle chose, telle chose. Tu vois que tu es en 2023, mais ça t'a ramené où? En 95. Et puis, tu peux dormir en 2023, et puis ça va t'envoyer en 1961. Ça peut t'envoyer même en 1802. Pour que tu ailles voir pourquoi dans votre famille personne ne se marie. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en 1802, quelque chose a été fait. Il n'y avait pas de caméra, mais l'esprit peut retourner aller voir. Nefesh est emprisonné dans le temps. Mais celui qui a été bara, qui est à l'intérieur de Nefesh, n'est pas défini par le temps. C'est ton corps qui a 34 ans. C'est ton corps qui a 55 ans. C'est ton corps qui a 40 ans. C'est ton corps qui a 12 ans. Mais celui qui est à l'intérieur n'a pas cet âge. C'est pourquoi il y a des enfants qui sont vieux spirituellement. Et il y a des vieux qui sont enfants spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez que dans le monde surnaturel, les choses sont un peu mélangées. Ici, un enfant lui doit obéissance. Mais là-bas, il doit obéissance à cet enfant. Comment est-ce qu'il fait pour être plus vieux ici et puis il fait pour être plus petit là-bas? C'est mélangé. Qui remarque un peu ce que je dis? Les gars, le vrai monde, c'est pas ici. Le vrai monde, c'est là-bas. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés ici pendant ces 3 jours. Et c'est pourquoi nous jeûnons aussi pendant ces 40 jours. Pour pouvoir activer notre dimension surnaturelle. Tu as longtemps flirté avec le surnaturel. Où tu es là, tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais eu de manifestations étranges qui ont fini par être avérées dans ta vie. Tu as souvent eu des choses bizarres. À la fin, tu as vu que c'était vrai, c'était ça. Tu as flirté, tu as frôlé le surnaturel. Deux fois, tu es rentré dans le surnaturel de manière accidentelle. Ce que je suis en train de te dire, quand c'est activé, tu ne vas plus de manière accidentelle comprendre les choses surnaturelles. Les choses surnaturelles vont devenir naturelles pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je termine en disant ceci, parce que nous sommes qu'à l'introduction. Une personne qui a compris le surnaturel peut envoyer son corps à résister à n'importe quelle épreuve naturelle.
le corps que vous voyez là n'est pas aussi fragile que vous imaginez. Même les hommes fabriquent robots et puis le robot est blindé. Vous n'allez pas me dire que c'est ce que Dieu a fabriqué là qui est faible. Regardez ce que Dieu dit. Il dit Salomon, dans toute sa gloire, tout son argent, n'était pas mieux vêtu que l'herbe des champs. Ève était plus sapé que Salomon. Si ton Dieu a sapé Ève que Salomon, or, entre Salomon et l'Ève, il y a une distance que vous ne pouvez pas imaginer parce que l'Ève n'est pas à l'image, à la ressemblance de Dieu. Maintenant, quand Dieu dit il fait l'homme à son image, à sa ressemblance, est-ce qu'on peut prendre un président et puis le mettre dans un véhicule banalisé pour nous représenter? Il aura au moins une Maybach. Et pour des raisons sécuritaires, sa Maybach même sera blindée. Pourquoi? Parce que c'est le président qui est à l'intérieur. Il est à l'image de la nation. Vrai ou faux? Mais est-ce que vous pensez que Dieu va prendre son image pour mettre dans n'importe quelle voiture? Le corps n'est pas n'importe quelle voiture. Le corps que tu vois n'est pas n'importe quelle voiture. Et le corps a beaucoup plus d'espace que ce que toi tu peux imaginer. C'est la raison pour laquelle dans un seul corps, il y a eu près de 5 000 à 6 000 démons qu'on appelait légions. Comment 5 000 individus peuvent habiter dans le même corps? C'est qu'il y a place. Déjà devant il y a place. C'est-à-dire que le corps que tu vois là, c'est un labyrinthe. C'est une architecture que personne ne peut reproduire. Ce n'est pas une œuvre humaine. Voilà pourquoi il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison du Saint-Esprit. Et Dieu dit, je ne peux pas habiter une maison qui a été faite de main d'homme. Mais il dit, je ne peux pas habiter une maison qui a été faite de main d'homme. Et puis lui encore, il vous dit que votre corps est son temple. C'est sa maison, c'est sa demeure. Parce que votre corps n'a pas été fait de main d'homme. Donc, aussi luxueuse que soit la maison qu'un homme a pu faire, Dieu dit ce n'est pas digne de me recevoir. Mais la maison que moi j'ai eu à faire peut me recevoir. Donc, il faut comprendre un peu de quoi Dieu parle. Parce que quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu dans le temple à la mort du roi Osias, la Bible dit qu'il était dans sa maison et sa maison a commencé à brûler. Mais notre corps reçoit Dieu, mais notre corps ne brûle pas. Ésaïe dit, j'ai commencé à avoir peur parce que la fumée a commencé à envahir la maison. La maison, qui a lu la parabole? Il dit, la fumée a commencé à envahir le lieu parce que j'ai vu Dieu sur son trône. Je l'ai seulement vu. Il n'est même pas venu dans ma maison. Je l'ai seulement vu et la maison a commencé à brûler. Mais si Ésaïe voit et puis la maison brûle, et si Dieu vient? Salomon a fait un grand temple. Dieu dit, je ne peux pas venir habiter. Si il a gâté ton temple. Mais j'ai même mon nom dessus. Il dit, c'est seulement mon nom qui sera là. Parce que moi, même si je viens, ce que tu as conçu de joli là, ça c'est cassé. Or, c'était glorieux. Il y avait l'or dedans. Il y avait tout dedans. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'ai envie de te dire, Dieu n'a pas envie de vivre dans une maison. Il a envie de vivre dans un corps, dans un nefesh. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je sais que tu n'as pas compris. Dieu ne vit pas dans une maison, il vit dans un nefesh. Nefesh signifie. Et c'est pourquoi Jésus, pour démontrer qu'il était Dieu, il fallait qu'il vive dans le pays des nefesh. Il est allé là où on enterre tous les cadavres. Et c'est là-bas que lui-même sa vie a commencé. On dit le Rabouni, le Dieu tout-puissant. Parce que le Dieu tout-puissant, là où il y a le cadavre, c'est là où lui sa vie commence. C'est pourquoi quand Dieu rentre dans ta vie, tout se détruit. Parce que Dieu est Dieu au milieu du chaos.
Il te rencontre nefesh. Il t'habite nefesh. Et toi qui étais la chose faible de ta maison, il habite le corps faible. Et il le transforme en un corps fort. De sorte à ce que dans ta maison, tout le monde se dise, on ne pourrait pas imaginer que celui-ci puisse devenir comme ça. Et Dieu pourrait leur répondre, ce que vous avez sous-estimé, celui que vous avez appelé mort, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parce que même s'il s'appelle Nefesh, mais le Dieu vivant est en lui. La Bible, le deuxième Adam est un esprit vivifiant. On n'a pas dit un esprit vivant. Un esprit vivifiant est un esprit qui communique la vie. Un esprit vivant est un esprit qui vit tout court. La Bible parle français, les gars. Le premier Adam est une âme vivante, mais le deuxième Adam est un esprit vivifiant. C'est-à-dire que c'est un esprit qui communique la vie, qui donne vie. Voilà pourquoi il dit ton corps est son temple, parce que ton corps est nefesh, cadavre, mort. Donc quand il arrive en nefesh, puisqu'il a un esprit vivifiant, qu'est-ce qu'il met en nefesh? La vie. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui est mort et qui croit en moi vivra. Parce qu'il ne cherche pas les vivants, il cherche les morts pour les envoyer à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pourquoi le principe central de la vie chrétienne, c'est la résurrection. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont vivants, mais ils ne savent pas que tout le monde se promène avec son cadavre en main. Et avoir Jésus dans ta vie peut te donner l'espoir de vaincre Nefesh que tu transportes depuis que tu es petit. Il y a longtemps que tu marches avec la mort, mais il y a quelqu'un qui a vécu la mort il y a 2000 ans de cela. C'est lui qui peut te permettre de vaincre Nefesh. Quelqu'un dit amen, bien, je commence à parler. Je prophète, aïe, 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 aïe. Yes. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Malheureux que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est pour dire que Paul savait qu'il se déplaçait avec une mort. Il dit misérable, qui va me délivrer de cette mort? Parce que je marche avec le Nefesh. Tout le monde ici se balade avec quelque chose. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand on dit donne ta vie à Jésus, on sait de quoi on parle. Parce que toi tu n'as jamais compris que tu transportais un cadavre. Tu n'avais pas imaginé. Tu as cru que tu allais mourir un jour. Je suis venu te dire, pourquoi mets-tu au futur ce qui est au présent? Maintenant la question c'est la suite. Dis prophète, pose-moi la question. La question c'est pourquoi donc tu as peur de mourir de la sorcellerie? Les sorciers te font peur parce que tu as toujours cru que tu vivais. Mais quand tu comprends que tu es Nefesh, comment est-ce qu'on fait pour tuer quelqu'un qui est déjà mort? Je vais annoncer à quelqu'un. Je vais annoncer à quelqu'un. Après ce programme, même le sorcier va comprendre que tu es plus sorcier que lui. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Dis à ton voisin, un cadavre ne peut plus mourir. Tu as peur des ténèbres parce que tu te crois vivant. Et c'est parce que Jésus veut te montrer que tu n'as jamais été vivant, que pour venir en Jésus, tu fais passer par le baptême, qui est le symbole de la mort, pour que tu acceptes ta mort. Il faut que tu acceptes la mort. Celui qui a accepté sa mort n'a plus peur de la mort. Parce que nous avons peur de la mort. Donc Jésus nous commence avec nous par le baptême. Ce qui signifie mort avec Christ. Donc il te fait réaliser ta mort. Mais quand tu es mort et que tu es revenu dans les morts avec lui, tu as peur de quelle mort encore? Il n'y a plus rien. Donc si quelqu'un vient te dire, est-ce que c'est que les sorciers veulent te tuer? Il faut dire, ils perdent leur temps. Tandis, j'ai appris que tu veux me tuer, mais je t'annonce que tu perds ton temps. Va tuer les vivants. Mais tu ne peux pas tuer Nefesh. Parce que Nefesh est déjà mort. Quelqu'un dit qu'il est déjà mort. Le problème, c'est que vous pensez que l'église est remplie de vivants.
L'église est remplie de morts vivants. Voilà pourquoi pour rentrer à l'église, il faut mourir dans le baptême et revenir à la vie par Jésus pour que tu puisses t'asseoir dans l'église. Donc l'église est un endroit où se rassemblent ceux qui sont passés par le rituel de la mort et de la résurrection. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut être un mort qui est revenu à la vie. Donc comment tu fais pour tuer un chrétien? Nous on a envie de comprendre. Pourquoi si les gens nous comparent des mystiques? Les mystiques sont vivants, nous on est morts. Nous on est morts. Et puis on est revenus des morts. Et on nous a appelés des chrétiens. Des petits Christ, ceux qui sont morts comme Christ et puis qui sont revenus du tombeau. Donc tu nous ramènes dans quel tombeau? En fait, vous devez comprendre qui vous êtes. Je suis qu'à mon introduction. Demain, on va développer. Mais ce que je vais te faire retenir, on ne peut pas tuer Nefesh. Nefesh est déjà mort. Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? C'est pourquoi je te dis, dans cette période d'enseignement, tu vas réaliser que tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. En fait, eux, ils t'attaquent parce qu'ils pensent que tu as quelque chose à perdre. C'est pourquoi quand les gens m'attaquent, moi ça me fait rire. Est-ce que vous savez même que vous attaquez quelqu'un qui est déjà mort? Cabri mort là. Est-ce qu'il peut mourir? Il va mourir comment? C'est déjà gâté, on peut les gâter là. Gâter roi. Aïe. Ne mets plus ta mort au futur. Oui. La vie chrétienne n'est pas pour les vivants. C'est pour les morts revenus à la vie. Je parle à quelqu'un. Donc si nous laissons le cadavre dans le tombeau, c'est que nous revenons du tombeau avec totalement une nature surnaturelle. C'est pourquoi remarquez, quand Jésus est sorti du tombeau, avant le tombeau il a marché sur l'eau, mais après le tombeau il a traversé le mur. La Bible déclare que quand Thomas est venu, pendant que la porte était fermée, Jésus apparut. Ça veut dire qu'il n'est pas passé par la porte. C'est ce qu'on va enseigner demain. Celui qui est surnaturel peut rentrer dans des endroits sans se déplacer avec son corps. Et même en se déplaçant avec son corps. Surnaturel. Elle est naturelle. Et puis il y en a qui sont assis ici. J'ai peur des revenants. Vous êtes collègues. Arrête-moi de conneries. C'est peut-être que tu n'as pas compris ce qu'il te dit. Et c'est la raison pour laquelle quand Jésus a vu Élie et Moïse, il n'a pas lié esprit de mort. Parce qu'ils arrivaient à se comprendre. Élie et Moïse, ce n'étaient pas des vivants. Mais quand Jésus les a vus, tu as vu, il a lié. La Bible, ils se sont entretenus avec lui. Il a causé à eux. Quand ils ont fini de parler, ils sont partis. C'est pas que toi tu penses que tu vis, c'est pourquoi tu cherches l'esprit de mort partout. Si tu cherches les esprits de mort, alors pourquoi est-ce que des fois des gens voient Abraham dans leurs rêves? Pourquoi d'autres arrivent à voir Jean? Vous ne savez pas qu'on arrive à les voir? Ne confondez pas l'esprit de mort à l'esprit du mort. L'esprit de mort est un démon. Mais l'esprit du mort est un défunt. Quelqu'un qui a été séparé de Nefesh et qui vit que par l'esprit. Pour activer ta dimension surnaturelle, il faut que tu acceptes les réalités surnaturelles. Le surnaturel n'est pas dans le monde naturel. Dans le monde naturel, il y a des choses qu'on peut comprendre. Dans le monde surnaturel, il y a des choses aussi qu'on peut comprendre.
des choses surnaturelles, un homme naturel ne peut pas comprendre. Ne peut pas. Ce que la Bible nous interdit de faire, c'est de consulter les morts. Nefesh. Quelqu'un dit Nefesh. Quelqu'un dit Nefesh. Et la Bible nous interdit de faire quoi? Consulter les morts. De consulter les morts. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne consulte pas les hommes. C'est pourquoi on consulte Dieu. Parce que Dieu est le seul vivant. Tous les hommes, là, la Bible les compte parmi. On ne consulte pas les morts. Votre problème, c'est que quand on dit les morts, vous comptez ceux qui sont au cimetière. Vous ne comptez pas ceux qui sont dans la ville. On ne consulte pas les morts. En effet, c'est un mort. Donc, mais il vient dire à Jérémie, c'est quoi mon futur? Pour que Jérémie soit capable de me dire mon futur, il faut que l'Esprit de Dieu qui vit l'habite. Donc, ce n'est pas lui que je consulte. C'est Dieu en lui que je consulte. C'est pourquoi il y a des fois, moi, je ne prophétise pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui dois te prophétiser. C'est Dieu en moi qui doit te prophétiser. Aussi longtemps que je ne ressens pas le fait de prophétiser, même si je reçois des messages, je ne les donne pas. Parce que prophétiser, ce n'est pas dire ce que Dieu t'a dit. Prophétiser, c'est dire ce que Dieu t'a dit de dire. Où je suis arrêté, s'il y a des choses que Dieu m'a dit. Mais aussi longtemps qu'il ne m'a pas dit de dire, je ne prophétise pas. S'il ne me dit pas de dire, que je commence à dire, voyez ce que je vois, tu vas appeler ça une prophétie, mais Dieu va appeler ça une indiscrétion. C'est la raison pour laquelle Abraham était prophète. Dieu lui a annoncé la destination de Sodome et Gomorrhe, mais Abraham n'a pas dit à Lot. Parce qu'il y a des choses que Dieu te dit pour toi-même. Et il y a des choses qu'il te dit pour dire. Oh, aujourd'hui, les gens sont dans une concurrence prophétique qui fait que tout ce que Dieu leur dit, ils disent. Et c'est ça qui gâte les foyers. Et c'est ça qui gâte les maisons. Et c'est ça qui détruit les familles. Parce que quand Dieu t'envoie dans sa confidence, c'est pour que tu sois digne de sa confidentialité. C'est pour que Dieu te fait confiance qu'il ouvre la vie des gens pour que tu puisses voir. Mais le don de prophétie sans la sagesse est une mauvaise arme. Et c'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a des choses que j'évite de faire de plus en plus. Parce que j'ai pris de l'âge. Si tu veux prophétiser, prophétise en disant ce que Dieu t'a dit de dire. Ne prophétise pas en disant ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit qu'elle tombe son mari, mais est-ce qu'il t'a dit de dire qu'elle tombe son mari? Il t'a dit qu'il se masturbe, mais est-ce qu'il t'a dit de dire au micro que le monsieur là se masturbe? Oui, Dieu me dit, je suis d'accord que c'est Dieu qui t'a dit, mais est-ce que Dieu t'a dit de dire? Parce que Dieu me dit, et puis Dieu me dit de dire. Non, parce que Dieu te dit que tu dois dire. Il y a des choses que Dieu te dit, même si tu dois dire, tu dois prendre la personne dans le bureau pour lui dire. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour que notre vie soit dévoilée devant des caméras. Il faut de l'ordre dans le dieumadisme. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu as le don de révélation, il faut mûrir. Des fois, c'est l'orgueil qui fait que les gens veulent montrer qu'ils ont tout le défaut des gens dans leur tête. Ils connaissent tout. C'est de l'orgueil. Si un homme de Dieu qui n'est pas complexé, n'a rien à prouver. Rien. Les gens ne te suivent pas parce que tu vois. Les gens te suivent parce que tu es oint. Et quand tu es oint, tu peux ne rien voir, mais on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on doit te suivre. Ça se ressent. Dunamis.
on sent qu'il y a une puissance en toi. On dit, lui, il n'est pas normal. Il y a quelque chose de surnaturel autour de lui. Tu n'as pas besoin de dire, ma maman a trompé mon papa pour qu'il puisse venir au monde. Mais tu salis la dignité de ma mère. Et si mes collègues regardent? Et si mes amis regardent? Non, c'est pour dévoiler. Mais en quoi ça glorifie Dieu? Bon, tout le monde sait, mais où est la gloire? Il y a l'information, mais sans gloire. Aujourd'hui, les gens enchaînent des informations dans les programmes dits prophétiques. Ce n'est pas de la révélation, c'est de l'indiscrétion. Ils disent ce que Dieu leur a dit, on est d'accord. Mais est-ce qu'ils ont dit ce que Dieu leur a dit de dire? Donc, quand vous avez remarqué, je suis beaucoup silencieux depuis un moment. Parce que Dieu m'a enseigné beaucoup d'autres choses. Et je lui ai demandé pardon. Donc, ça dit qu'il faisait les gongosa. Les gars, devant Dieu, Yeshua a dit qui trompe, qui est qui. Quand donne le numéro de téléphone de temps, il a dit il est gâté. Amen. Il est gâté, il est Dieu. Amen. Non, je suis là, il m'a dit, c'est pas tout ce qu'il me dit que je dois dire. Il y a des choses qu'il te dit pour que tu puisses mieux gérer le peuple. Il y a des choses qu'il te dit pour que tu puisses mieux gérer le peuple. Il peut te montrer le caractère des pasteurs, il peut te montrer le caractère des diacres, il peut te montrer des choses. Ça peut te fâcher parce que tu vois des choses. On pense que tu es bête, que tu ne vois rien. Oh, tu vois. Mais il ne te dit pas, il ne te montre pas pour que tu frappes quelqu'un. Il te montre pour que tu saches que si tu dois évoluer, ne compte pas sur lui-là, ne compte pas sur celle-là. Évolue. Qui comprend de quoi je parle? Il te montre pour ton instruction personnelle. Mais quand tu veux t'arrêter pour dire, voyez comment elle se comporte, ce que tu dis est vrai, mais est-ce que Dieu t'a dit de dire ça? La personne se comporte comme ça, mais elle est encore utile dans le dispositif. Jésus a choisi 11 disciples, il a mis un démon dessus. Mais bizarrement, les 11 qui n'étaient pas démons, là, ils n'ont servi à rien. C'est le démon là qui l'envoie à la croix et puis nous, on est sauvés. Mais il y a des gens qui sont nus à côté de toi là. Ceux qui vont t'aider à aller dans ta réelle destinée de gloire. Leur méchanceté est faite pour t'envoyer à ta gloire. Donc, aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu vas te dire que la délivrance, c'est de chasser tout ce qui est mauvais. Le bon et le mauvais, quand tu es surnaturel, tu dois savoir jongler avec. Parce qu'il y a de mauvaises choses qui conduisent dans de bonnes choses. Le monde surnaturel est comme ça. Judas est traître. C'est sa traîtrise qui nous a sauvés, nous tous. Un homme surnaturel peut garder son ennemi pendant que tout le monde sait que c'est son ennemi, mais lui fait comme il ne sait pas. Ou bien des fois il sait, mais il le garde. Parce qu'il a eu le temps de discerner un plan divin. Qui comprend de quoi je parle. Alors Jésus a protégé son ennemi. Maintenant, est-ce que vous savez que la destinée s'accomplit par les ennemis, mais se célèbre avec les amis? La destinée s'accomplit par les ennemis, mais se célèbre avec les amis. Un homme qui n'a pas d'ennemi n'a pas de gloire. Si ta vie n'a pas de combat, ta vie n'a pas de promesse. Alors arrête de fuir le combat. Réalise ta promesse. Réalise ta promesse. Quand tu vois que les épreuves viennent de partout, ne regarde pas les épreuves. Regarde ce que Dieu veut faire. Il y a quelque chose, il t'envoie quelque part. Et puis il te faut être surnaturel pour comprendre ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Surnaturel.
Surnaturel et naturel pour toi. Surnaturel et naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu d'activer dans ta vie le surnaturel. Surnaturel. Élève, il parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Surnaturel et naturel pour ta Surnaturel et naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever là, tu vas dire à Dieu qu'il te donne d'avoir accès à cet univers qui est supérieur au monde terrestre. À cette terre qui est informe et vide. La terre qui n'avait aucune forme, qu'il active la version de toi qui peut y vivre. Élève et commence à parler à Dieu. Surnaturel, elle est naturelle pour toi, Yahweh. Nous le voulons, Seigneur. Parle à Dieu. Naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Surnaturel et naturel pour toi. Naturel et naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Surnaturel et naturel pour toi. Naturel et naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit que ta dimension esprit vit dans Nefesh. Qui se rappelle de ça? Quand ta dimension esprit perd le combat, et que cette dimension a été vaincue dans le monde spirituel, quand ton corps meurt, on jette le corps. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais en réalité, les défaites là-bas peuvent envoyer ton corps à être jeté avant le temps. Qui me comprend? Et c'est ça qu'on appelle la mort prématurée. Tu vas dire à Dieu qui te rende conscient et victorieux dans tous tes combats spirituels. Tu peux être victorieux sans être conscient. Amen. Mais qui te rend conscient et victorieux. C'est qui te rend conscient. Tu peux aller jusqu'à réaliser qui est derrière le combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux aller jusqu'à réaliser pourquoi le combat existe. Des fois tu combats mais tu ne sais pas pourquoi le combat est là. Mais quand tu es conscient de la chose, c'est que tu as réussi à cerner la chose. Qui me comprend un peu? T'es quoi, Saint-Esprit, chef des esprits, dans le nom de Jésus, rends-moi conscient et victorieux dans tous mes combats, surnaturels, dans tous les combats spirituels, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève, on commence à parler à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Naturel pour toi, Jésus. Surnaturel et naturel pour toi. Surnaturel et naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Nous le voulons, Seigneur. Surnaturel et naturel pour toi. Surnaturel et naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Nous le voulons, Seigneur. Surnaturel et naturel. Surnaturel et naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons.
vas élever la voix et tu vas demander à ce que le Dieu des esprits des prophètes vienne te toucher. Tu sais, le monde spirituel, nous avons accès à ce monde, mais par le parrainage de certains esprits. D'autres arrivent à avoir des expériences surnaturelles et la capacité surnaturelle par des esprits des eaux. D'autres par des esprits qui viennent des forêts. D'autres par des esprits qui viennent de certaines alliances, certains hôtels maléfiques. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons accès au surnaturel par le parrainage du chef des esprits. Et c'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir une expérience surnaturelle et dire qu'elle vient de Dieu si celui qui te parraine spirituellement n'est pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas le Béréchi, le commencement de ton expérience surnaturelle. C'est pourquoi demain le jeûne sera afin que le Saint-Esprit vienne être à l'origine, au commencement de ton expérience surnaturelle. Parce que je t'assure que dès demain on va monter. Dans le jeûne de demain, c'est pour que ce soit le Saint-Esprit qui soit le socle. Je veux qu'on commence le sujet maintenant et qu'on le poursuive demain. Demain tu vas dire Saint-Esprit, dis avec moi Saint-Esprit. Dans cette expérience surnaturelle, soit le Béréchi, soit le commencement. Que toute manifestation commence par toi. Que toute manifestation vienne de toi. Est-ce que tu peux prendre une position d'humilité pour supplier le Saint-Esprit? Que toute manifestation vienne de toi. Que toute manifestation vienne de toi. Toi que j'appelle le chef des esprits. Toi que j'appelle le chef des esprits. Viens me poindre d'une huile nouvelle. Viens me poindre d'une huile nouvelle. Viens me prendre par la main. Viens me prendre par la main. Fais-moi quitter l'ignorance. Fais-moi quitter la faiblesse. Fais-moi quitter la faiblesse. Fais-moi quitter la timidité. Fais-moi quitter la timidité. Fais-moi quitter la défaite. Fais-moi quitter la défaite. Révèle-moi de ta capacité. Révèle-moi de ta capacité. Enseigne-moi les choses surnaturelles. Enseigne-moi les choses surnaturelles. Développe le dynamisme qui est en moi. Développe le dynamisme qui est en moi. Laisse la puissance qui est en moi s'exprimer. Laisse la puissance qui est en moi s'exprimer. Apprends-moi comment manifester. Apprends-moi comment développer. Apprends-moi comment vivre surnaturellement. Chef des esprits. Chef des esprits. Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi, Wilfried Zawi. Moi, Anne-Marie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit 12 fois Amen. 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 Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Bien-aimé, je veux des cris de joie. Pousse des cris de joie. Glorifie, glorifie, glorifie ton Dieu.